Hello tout le monde! Avant que vous commenciez à voir la vidéo, je rajoute un petit message euh, qu'on m'a dit ensuite après la vidéo. Euh, donc en plus, je vous ai dit, il y avait la guidance de l'archange Métatron. Je vous ai parlé de Kuan Yin, l'archange Métatron, c'est pour ça que j'ai pris l'oracle de l'archange Métatron. Vous verrez plus tard. Et donc justement, c'est un message de l'archange Métatron que nous avions eu il y a très longtemps pour les personnes qui étaient là quand on faisait un atelier mantra sur Pau. Euh, L'archange Métatron m'avait dit, spécialement pour un atelier, euh, d'aller acheter quelque chose dont je vous le montre en fait. Ici, bien sûr, c'est du plastique, c'est comme un diamant. Vous voyez. Bien sûr, je ne peux pas vous l'offrir. D'accord. Je ne peux pas vous l'offrir, vous n'êtes pas là, vous êtes trop loin. Vous êtes nombreux aussi, encore nombreux. Voilà, mais je ne peux pas vous l'offrir. Excusez-moi. Le message, c'était vous êtes une pierre précieuse. Voilà, vous êtes une pierre précieuse. Et le chemin terrestre, en fait, c'est que vous naissez en pierre brute, une pierre précieuse brute, comme un diamant brut. Et le chemin terrestre, c'est de vous polir. Voilà. Parce qu'une pierre, un diamant brut, a une certaine valeur, mais une pierre précieuse polie, façonnée, gagne en valeur. D'accord. Et le diamant est très puissant, peut rayer sans se briser. Donc, le message, c'était ça, se souvenir que vous êtes des pierres précieuses. De l'état brut, à vous façonner votre être pour être à l'état encore plus précieux, façonné, d'accord. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec ce beau petit message qu'on a vu de l'archange Métatron et je vous souhaite une très belle vidéo et une très belle année. À bientôt, au revoir. Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une vidéo pour les tendances de l'année 2024. Euh, dans les énergies de Kuan Yin que je voulais vous montrer, voilà, on m'a offert cette très belle statue de Kuan Yin et je remercie vraiment pour ce cadeau qui est arrivé à moi alors que la personne qui l'a acheté, le vendeur lui a dit que c'était Shiva. Bon, donc c'est assez marrant puisque Kuan Yin, depuis tout le temps, vient toujours me faire des petits clins d'œil. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu mes vœux en vidéo où je mets en lumière la gratitude, le pouvoir de l'émerveillement, le pouvoir de la gratitude. Je voudrais commencer directement par ce petit conseil. N'attendez pas de perdre les choses pour avoir conscience de la valeur de ce que cela a. Je sais que pour beaucoup, les conditions de vie sont compliquées, sont difficiles. Euh, Vibratoirement, il faut vraiment comprendre qu'on attire à nous notre réalité en fonction de notre positionnement, de notre vibration, de ce que l'on dégage, de ce que l'on porte comme bagage de cette vie-là, ses mémoires, des vies antérieures et du transgénérationnel, de nos parents, grands-parents et ainsi de suite. On peut toujours tout changer dans le moment présent. À partir du moment où tu t'es dit j'ai pas eu de chance dans ma vie, il y a eu ça, 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 et ben si à partir de maintenant tu dis ok, je scratch tout, je choisis de libérer tout ça et maintenant je choisis d'avoir de la chance, et ben ça peut se changer. Et c'est par la persévérance et le travail sur soi, dans ses conditionnements, dans ses croyances, dans ses manières de penser, dans ses manières d'agir, en réglant le passé, en le libérant, j'entends, mais en le voyant d'un autre point de vue, par de la compréhension, du coup aussi, que l'on peut changer des choses dans le moment présent. D'accord. Ça, c'est hyper important. Et donc, plus on avance dans ce cycle qui a démarré en 2017, d'accord, dans ce nouveau cycle de 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7, qui nous donne bien 1 si on additionne au total et qu'on réduit 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 7 ça fait 10 et 1 plus 0 ça fait 1, d'accord. Donc numérologiquement parlant, on a redémarré un cycle en 2017. Et là, on est en 2024 dans l'année 7 du cycle de 9 ans. 2 plus 0 plus 2 ça nous fait 4 et 4 plus 4 ça nous fait 8. On y reviendra plus tard. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment important dans ces temps challengeants
où la vie nous demande d'évoluer beaucoup plus en profondeur, de se rattacher, c'est le mot rattacher comme on le voit, à ce que l'on a déjà et à ce que l'on est, à avoir conscience et être dans la gratitude, que vous avez de la chance d'être dans un logement et pas à la rue, que vous avez de la chance d'avoir du chauffage, que vous avez de la chance d'avoir de l'eau potable, que vous avez de la chance d'avoir de l'eau chaude, que vous avez de la chance de pouvoir dormir sur un lit, que vous avez de la chance de pouvoir vous nourrir quotidiennement. Je le dis, même si les temps sont durs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie se crée en fonction de ce que l'on dégage dans nos vibrations, donc en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on émet. Donc, si on reste dans ce monde d'illusions dans lesquels des gros veulent nous maintenir dans une vibration basse avec des pensées de c'est dur, c'est compliqué, c'est toujours les gros qui réussissent et les petits qui sont à voir, vous voyez des schémas de pensée comme ça, eh bien on se maintient soi-même dans un engrenage négatif. Je dis pourquoi on se maintient soi-même? Parce que les gros savent qu'il y a des lois de l'univers et savent comment manipuler les masses pour nous maintenir dans quelque chose de... ok. Pour nous maintenir dans quelque chose, dans leur monde, le monde qu'ils souhaitent. Et donc, ils savent comment faire pour faire éclore de l'ombre ou aussi de la transformation de la lumière. Mais c'est plus souvent là, il y a de tout dans de l'ombre. Donc attention aussi à ce que vous choisissez de faire éclore, on me dit. Ne pas ignorer les lois. Je lâche mon stylo, ça tombe, c'est normal, il y a la loi de la gravité. Ça, vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un enseignement des guides. Si vous continuez de dire « Ah, c'est pas juste, c'est dur, le stylo fait que tomber, c'est horrible, j'ai pas de chance, y a une malédiction contre moi, c'est toujours les mêmes qui réussissent et pas les autres », ça vous semble incohérent. Pourquoi ça vous semble incohérent? Parce que vous savez qu'il y a une loi de la gravité, on vous a même pas dit que ça s'appelait comme ça, vous êtes né comme ça. Vous savez que vous lâchez des choses, ça tombe. Dans les poisons du bouddhisme, que je parlais notamment dans les vœux pour 2024, il y a le poison de l'ignorance. Et l'ignorance, l'antidote, c'est, alors j'entends aussi la sagesse et la connaissance. Plus on acquiert aussi de connaissances sur ces lois de l'univers, plus... Alors, voilà, moins on est soumis à ce karma collectif aussi. Et plus on reprend les rênes de sa vie et on entre dans son propre jeu. Et en faisant lumière dans son propre jeu, on se réapproprie son identité divine et on lâche l'énergie d'esclavage, de maltraitance, on me dit. Donc c'est important d'être assidu et plus discipliné, c'est toujours au libre arbitre, chacun choisit, mais c'est ce qu'on nous dit, d'être assidu et discipliné dans ses connaissances et dans la maîtrise, on me dit, du verbe, que ce soit intérieurement dans nos pensées comme extérieurement, et de reformuler en fait à l'intérieur de soi, toujours on me dit, en termes positifs et agréables, ce que vous vivez. Même si vous vivez des choses difficiles, soyez sûr qu'au niveau des lois de l'univers, plus vous êtes dans un vocabulaire et un ressenti difficile par rapport à vous-même, ou une vision de vous qui manque d'amour, ou vous voyez comme pauvre moi, ou vous voyez des choses comme ça, ou non chanceux ou autre, eh bien vous vous maintenez dans cette zone. Alors pourquoi on me dit comme ça arbitrairement basse, voilà, où là on va vraiment continuer de se maintenir dans cette zone d'esclavage. Et c'est pas ce que Dieu veut, ni les anges, ni les êtres de lumière, puisque justement, l'enseignement, il est de s'émanciper et de quitter ce monde d'illusions pour rehausser les vibrations du collectif. Et c'est pas forcément, on me dit, en étant à fond dans la matière à soutenir tel ou tel projet ou quoi, si en dedans de soi, on est dans une zone de clivage, on me dit, et de dualité. C'est d'abord en soi, faire la paix en soi, la lumière en soi. L'union avec soi-même, d'abord, principalement, qui donne naissance à des beaux projets ensuite en union avec les autres.
projet de mariage, d'union, d'enfant, de travail, enfin de nouvel emploi, de créer un projet associatif ou en tant qu'étant à son compte ou avec un employeur, un super employeur. Tout ça, c'est l'union avec autrui qui dépend aussi principalement de notre union avec nous-mêmes. On parle du besoin de reconnaissance pour certains. Quand on est dans un manque d'amour de soi et quand on a manqué de reconnaissance dans notre vie, eh bien, dans le monde extérieur, on va vouloir des fois chercher cette reconnaissance maladroitement qui peut provoquer des soucis, des perturbations et des problèmes relationnels. Les fréquences ne sont pas dissoutes au niveau des énergies basses. Donc on a beaucoup de rejet pour certains, de non-amour, de difficultés, d'entraves. Il y a des choses à régler au fond de vous, on vous dit. Tout n'est pas les solutions comme on montre là, tout n'est pas ces solutions à aller chercher à l'extérieur. Malgré ce que beaucoup peuvent croire. Et là on me remonte ça, c'est exactement comme ça. Non, tout n'est pas à chercher de l'extérieur. Le stylo, il tombera. Voilà. Donc, je dois prendre connaissance des règles divines et faire avec. Faire avec. Si je veux qu'il tienne à ce niveau-là, bah, je mets un meuble et je le fais tenir là. Ou je le mets en suspension. Il y a plusieurs... voilà, vous voyez un petit peu les images. Du coup, on est parti cash. Donc, en solutionnant, si jamais qu'on m'envoie, j'essaie de... Ça me perturbe là, la guidance en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? En solutionnant nos pensées, nos émotions, ce que l'on croit de nous, ce que l'on croit sur le monde, eh bien, on va aider la matière. Voilà, on va aider dans ce monde de matière. On va contribuer à une meilleure évolution dans notre vie, dans cette matière, mais aussi au niveau du collectif. Donc, on va continuer d'emmagasiner des connaissances, d'être dans la gratitude, l'émerveillement, la conscience de ce qui a déjà tant de valeur qu'on a déjà. Et plus on va se maintenir sur cette fréquence, plus on va comptabiliser en fait tous ces bons points qui vont faire que en fait c'est comme si on montre une grille avec un quadrillage. C'est comme si en comptabilisant tous ces bons points, merci parce que j'ai un logement, merci parce que j'ai de l'eau chaude, merci parce que j'ai une source de revenus, quelle que soit la somme aussi, j'ai une source de revenus qui vient, il peut y en avoir aucune, d'accord, merci parce que j'ai de la nourriture, voilà, eh bien vous allez, c'est comme, alors on dit cette grille, vous allez remplir les cases de la gratitude qui va vous maintenir dans un monde visible et invisible où règne cette gratitude et cette abondance. Et c'est là où il faut arriver à ne pas déroger à cette règle. Et ça, il y a culturellement, on me dit, il y a des cultures, il y a des pays où ça, ils le savent. Et ça, ils l'ont compris. C'est dans leur gène, on me dit. C'est dans leur culture, dans leur tradition. Le remerciement avant les repas, d'être vraiment dans le tout prendre en positif, être dans cette légèreté, dans cette conscience de sagesse et supérieure, conscience de beauté aussi. La beauté qu'on lit dans les yeux. Maintenant on y va. Ok, on me dit, pour les petits points, combien on est déjà? 11 minutes 33. Pour cette année 2008, qu'est-ce que dit? On me dit, on y va, joli, ce que vous m'avez fait noter. On peut, voilà. Donc alors, ce qu'on m'a dit, c'est que pour l'énergie de vie au niveau du collectif, bon, on n'est pas encore, enfin, en énergie de vie ou énergie de mort. C'est comme ça que les guides me montrent. Soit on va nourrir une énergie qui va véhiculer une énergie de vie, de joie, soit quelque chose qui va véhiculer une énergie de mort, une énergie de stress, on me dit de colère, de douleur, de souffrance, qui nous mène vers la mort. Voilà. C'est un petit peu rude, mais bon, au moins c'est clair. Voilà. Donc, on me montre que au niveau du collectif, on n'est pas encore suffisamment au rendez-vous pour rehausser chacun notre taux vibratoire. Voilà. Donc, on m'indique que à aujourd'hui, d'accord, il y a encore beaucoup malheureusement de tragédies qui se jouent dans la vie
de pas mal de personnes et au niveau du collectif. On me parle de difficultés de vie, de soumission, d'esclavage, de maltraitance et de cataclysmes aussi, de problèmes de santé, de, d'un mental qui est beaucoup trop fort chez beaucoup de personnes et qui vient les marteler difficilement. Le poids du mental chez beaucoup de personnes, il est encore trop négatif. Donc on va avoir un jugement, que ce soit sur soi ou sur ses vies, voilà, qui vont pas être suffisamment assez dans la reconnaissance de qui on est, dans la gratitude et donc beaucoup dans des difficultés. Or, pour s'extirper, on doit avoir ce regard extérieur parce qu'il y a des lois divines. Si on veut remonter la pente, on doit modifier notre manière de fonctionner. Donc, il y aura tout ça qui vient encore beaucoup trop au niveau du collectif se manifester dans les plans visibles. Pourquoi ? Parce que c'est un miroir de là où on en est dans notre monde invisible, nos mondes intérieurs. Donc, on a cet ego qui est là, qui nous pollue par moments. Et donc, c'est important d'aller guérir les blessures de l'âme et d'aller vraiment modifier nos modes de fonctionnement. Aussi petits soient-ils, ils peuvent provoquer d'énormes grands changements positivement. Mais le monde manque de sagesse. Et suivant les cultures, et notamment dans des pays, que ce soit européens ou autres, on est dans cette... à récolter à court terme des choses sans avoir conscience de ce qui se joue à grand niveau. Donc au niveau des richesses de la terre, au niveau des valeurs aussi humaines qui peuvent se perdre par trop de colère, de méchanceté, on montre des gens qui peuvent répondre aux autres d'une manière tranchante, d'une manière même violente, il y a encore trop de ces énergies basses. On me montre que par moment, beaucoup de personnes, que ce soit dans les milieux spirituels, ont tendance à camoufler, j'entends des cas, camoufler l'existence de ces énergies basses en mettant tout dans un sac de ce sont les symptômes de l'ascension. Non, on nous montre. Non, il faut arrêter aussi avec l'effet dévastateur aussi, comme on montre, de certains enseignements, entre guillemets, New Age sur des fausses croyances. Il y a des choses, basiquement, que l'on voit aussi, que ce soit dans le décodage biologique, la biologie totale, le psycho-émotionnel. Quand on peut avoir du mal à la tête, c'est pas forcément que il y a un symptôme, voilà, je cherchais ce qu'on voulait me dire là, que c'est un symptôme d'ascension. Il peut y avoir une dualité en nous qui fait qu'on se sent pris la tête dans un étau et que nos propres schémas de pensée créent un mal de tête énorme. Comme si on avait, voilà, comme une gastro ou des choses comme ça, on en a déjà parlé dans des vieilles vidéos aussi, ça peut être aussi justement, pareil, nos propres pensées, notre propre manque de valeur envers nous-mêmes et tout plein de schémas de pensée qui sont là, qui vont créer ce mal-être et cette accélération au niveau de ce transit aussi. Donc, les poumons, être broché, quoi ? Embroché dans certaines situations, on bronche. Ok, on bronche. Et quand on bronche trop en dedans de nous, on peut même attraper une grippe. Une grippe contre qui on a pris quelqu'un en grippe. Donc arrêtez de broncher en dedans de nous et lâcher prise sur pas mal de points dans nos vies. C'est-à-dire on lâche le mental, on fait une guérison intérieure pour pouvoir récupérer notre plénitude, notre paix intérieure, notre compassion pour nous-mêmes, pour le monde aussi, mais pour nous-mêmes. Et par compassion envers nous, en lâchant ce mental et en faisant la paix et en allant cajoler notre enfant intérieur et l'adulte que l'on est, eh bien on va récupérer un équilibre en moment. Et de cet équilibre, on tombera moins malade. Donc, il y a des choses qu'il faut, des œillères en fait, des choses qu'il faut enlever, qu'il faut accepter de voir. On doit enlever des œillères. Il y a beaucoup de monde qui sont aussi endormis dans les milieux spirituels et d'autres qui sont aussi endormis dans des milieux qui ne sont pas spirituels parce que, comme on me disait, ils ne travaillent pas suffisamment, ils ne sont pas intéressés pour certains et d'autres n'ont pas conscience ou croient, bon, en tout cas je reste sur, croient qu'ils sont éveillés suffisamment, mais là ce qu'on me montre c'est ceux qui ne sont pas suffisamment dans cet éveil parce qu'ils n'en ont pas conscience ou parce qu'ils ne voient pas d'intérêt ou quoi.
Et là, en fait, c'est là que j'avais un message tout à l'heure, je vais vous le dire maintenant, puisqu'on m'amène sur ça. Alors, attendez. Que l'astral, Oui, voilà, donc là, on parlait du monde astral en me disant que pour quelques-uns, le monde astral, le monde des énergies est trop surestimé, et pour d'autres, il ne l'est pas du tout, puisqu'ils n'ont même pas conscience de leur capacité à créer leur vie, et donc qui vivent dans cette séparation avec cette autre partie d'eux. Et d'incorporer les... Alors attendez, je relis les notes du message que j'ai reçu avant. Ah oui, que ça continue du coup de dormir et qu'ils n'incorporent pas euh, tout ce champ merveilleux de possibilités d'être ce co-créateur dans sa vie, et que c'est dommage. Et donc là, les guides nous disaient aussi un message aux personnes de grand cœur, j'entends, à insuffler cette prise de conscience, et par l'intention, envoyer un petit souffle divin de vos cœurs avec une belle intention de voir se développer les consciences de sagesse, de compassion, de créativité allant au service de l'un, l'unité, l'unique, l'évolution lumineuse. Voilà ce que l'on me disait. Est-ce que j'ai fini par rapport à ce que je disais là, enfin ce qu'on disait moi et ce qu'on me faisait répéter au travers de moi? Oui, donc en fait, nourrir, voilà, que certains, euh, on n'exploite pas suffisamment notre pouvoir bienveillant créateur. On insiste sur bienveillance, et que des valeurs de bienveillance, de générosité, ou notre capacité à créer, eh bien, il y en a qui s'en moquent. Il y en a qui s'en moquent, qui font avec ce qui est là, qui subissent, ou alors ça va pour l'instant, donc je ne vais pas suffisamment m'impliquer et dans ma vie et dans ma communauté. Euh, voilà, il y a ce côté nombriliste aussi un petit peu, et égocentrique aussi, comme on dit, dans un monde qui est trop, pour certains aussi, et luxueux, et dans le reproche, il n'est pas dans ça, dans ce qu'on, c'est pas tant un reproche, c'est un constat, ce qu'on montre, et dans factuellement quoi, qu'on a beaucoup de choses et qu'on fait peu. On reçoit beaucoup de choses et on fait peu. Donc il y a de la jalousie aussi, ou de l'envie de la part de certains. Et donc ça éveille aussi et de la méchanceté sur ces gens qui sont à avoir un sentiment de supériorité, et en même temps d'autres personnes qui se sentent plus bas, mal aimées, maltraitées dans cet esclavage, malchance et tout ça, et qui regardent ces personnes qui leur semblent plus haut, plus chanceux, remplis d'abondance ou quoi, et qui sont dans ce manque de générosité, de reconnaissance envers eux, parce qu'ils mettent tout le monde dans le même tas, et ça crée de l'envie, de la jalousie, mais de la méchanceté, de la colère, de l'aigreur, Et on a encore besoin de récupérer cet équilibre, de maintenir les êtres lumineux que nous sommes aussi. On a, ceux qui sont déjà dans cet éveil, on a tendance à être aussi dans cette zone d'équilibre, à ne pas mettre tout le monde dans le même sac, à être dans cette conscience lumineuse, mais par moments on ne discute pas assez avec les gens autour de nous pour essayer de faire changer les mentalités, et de transmettre des petits coups de pouce. Voilà, ta vie t'énerve, voilà, je te conseille par exemple tel bouquin, je te conseille telle vidéo, semer des petites graines. Voilà, ça prend ou ça prend pas, semer des petites graines. Donc en fait, je continue. Ouais, donc on va être encore pour cette année dans la chute de l'ancien, de l'ancien monde, des anciennes et vieilles énergies. Avant que je commence à recevoir le message, on me parlait de 2013-2014. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, si vous vous souvenez en même temps, je vous avais dit à cette époque-là qu'on recevait beaucoup de nouvelles énergies, beaucoup plus évoluées, beaucoup plus transformatrices au niveau des énergies du féminin sacré et du masculin divin, ou du féminin et masculin sacré, quoi, et que ça allait pousser beaucoup de couples à changer individuellement, et que soit
il y aurait des zones houleuses pour les couples et que par l'arrivée de ces énergies, eh bien, ils continueront d'être ensemble parce que les deux évolueront individuellement mais en même temps à deux et qu'il y aurait beaucoup de séparation dans les couples, certains maladroitement parce qu'ils vont vouloir demander à l'autre de changer alors qu'ils ont aussi leur part de changement à faire mais qu'ils n'ont pas compris, donc ils se séparent et ils répéteront des schémas avec les autres personnes qu'ils rencontreront jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi j'ai ces schémas répétitifs. Peut-être que je dois changer quelque chose en moi, peut-être que je dois aller soigner quelque chose en moi, libérer quelque chose en moi, changer une manière de fonctionner, de communiquer. Voilà. Et qu'ensuite, il y avait ces personnes qui arrivaient en fin de contrat d'âme parce que chacun évolue à son rythme et dans le couple, eh bien, il y en avait un des deux qui capte bien ses énergies, qui est prêt à évoluer et l'autre qui stagne, voilà, parce qu'il a des choses qu'il ne veut pas voir, qu'il ne veut pas libérer ou quoi, et donc ça va stagner. Donc il y avait un petit peu toutes ces nouvelles fréquences qui s'installaient en nous, qui ont fait en fait que 2013-2014, il y a cette évolution qui arrivait d'abord individuellement et ensuite au niveau de la masse collective, puisque si vous me suivez, vous savez qu'après on nous avait parlé de 2015, déjà en 2011 aussi les messages qu'on avait eus, et ensuite en 2017 on nous avait dit là ce cycle est un cycle apocalyptique, en nous disant bien que apocalypse c'était aussi mettre en lumière, voilà. Donc, la chute de cet ancien monde, de ces anciennes énergies, va continuer. Et on reste, malgré ça, dans un monde qui est dur à renaître pour certains. Parce que, voilà, on nous dit, il faut vraiment monter votre taux vibratoire, il faut vraiment aller dans une transformation et acquérir cette discipline intérieure d'apaiser le mental, de faire la paix en soi, de renouer avec soi-même. Il y a beaucoup de modes de fonctionnement intérieur à installer davantage pour vivre dans cette conscience lumineure et pour vivre cet âge d'or terrestre, pour vivre ce paradis terrestre. Et c'est déjà possible pour beaucoup aussi, pour certains, puisqu'on me dit, pendant qu'il y a cette chute de l'ancien et cette renaissance qui est dure pour pas mal de personnes, on a des personnes qui sont déjà dans des parfaites ententes et qui continuent de grandir dans ça, d'évoluer dans ça, de créer dans ça, d'aimer, d'être aimé, d'être co-créateur vraiment dans une belle réalité. Alors que d'autres n'en ont pas conscience. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Le dommage, un petit souffle divin de nos cœurs pour envoyer une belle intention à voir le monde se développer, les consciences de sagesse, de compassion, je le redis, de créativité, qui vont au service de l'un. Pour une belle évolution lumineuse. Je pense que là, je vous ai tout dit. On va passer vite fait à... On va les écouter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a besoin d'un petit message? Ah oui, voilà, ok. On m'a fait chanter aussi mon mantra de l'archange Métatron avant. Donc, on va prendre une petite carte pour cette année de l'archange, du bel oracle de l'archange Métatron avec la jolie plume là. Voilà. Ça me fait plaisir en même temps de vous faire cette vidéo parce que j'aimerais tellement être davantage présente pour tout, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué de gérer le temps et j'avoue que mes filles grandissent, il y a pas mal d'enjeux aussi, plus les enfants grandissent, plus moi, ma vie, mes projets créatifs aussi, artistiques aussi, enfin bon, bref, artistique, vous le savez, j'ai été chanteuse pendant très longtemps professionnellement. Là, je ne le suis plus, je le garde en occasionnel parce que depuis très longtemps, j'ai décidé davantage d'être dans le partage et le don avec autrui. Mais c'est vrai que cette part artistique, elle est là et elle demande à être plutôt... Il y a une demande de transmettre en fait cet art, voilà. Cet art, mais on me dit... on me dit cet art, mais en fait c'est les messages aussi, voilà, que ce soit les mantras, que ce soit, bon bref, passons. Et j'ai du mal un petit peu à jongler avec tout, et à 24 heures, comme pour tout le monde. Allez, pour 2024, merci à tous nos anges d'amour de nous envoyer un message, conseil. C'est celui-là.
Volonté, oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a la volonté ou est-ce qu'on n'a pas la volonté et une volonté divine lumineuse ou non? Alors, je vous la montre et on va lire le texte en même temps. Eh oui. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Et pendant que je vous lisais le message, j'entendais transformation, transformation, transformation. Eh bien écoutez, je pense qu'on va finir sur ce message-là parce que alors non, peut-être pas. Moi je le trouve très clair, très direct. On voit cette personne qui est dans une patte d'oie, de quel côté on va. On voit que des deux côtés il y a une volonté déjà. Hein, donc volonté de lumière ou volonté d'ombre. On sait qu'il y a des personnes qui vont vers une volonté qui n'est pas dans une direction d'unité, de compassion, d'égalité, d'équilibre. Et on est aussi plein à vouloir aller dans une volonté lumineuse, d'équilibre, d'unité pour soi et d'union avec autrui. Dans cette partie-là, on a des personnes qui agissent en conscience, en connaissance des lois. Je ne vais pas reprendre le stylo pour le lâcher. Et malheureusement, dans cette même partie-là, on a des personnes avec une conscience pas suffisamment éveillée, qui n'ont pas connaissance des lois et qui veulent que le bien, entre guillemets, et la lumière règnent, mais qui créent aussi du brouhaha en eux qui va les empêcher, les bloquer, les entraver. Et ça, pareil au niveau du collectif. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans des temps, dans les civilisations égyptiennes aussi. Ça, on me l'avait montré il y a très longtemps. Comme on dit, le mal n'a besoin que de l'absence de gens de bien. Et dans ces personnes qui voulaient aussi avoir une vie meilleure, eh ben, ils étaient dans un clivage déjà intérieur, extérieur oui et intérieur, qui les a desservis aussi. Et on avait des belles personnes qui n'ont pas suffisamment été dans leur yang, dans l'équilibre yin féminin et yang masculin, et donc qui n'ont pas suffisamment pris leur place. Donc en année 8, ici, on nous demande de prendre notre place, de nous positionner, d'avoir un meilleur équilibre en nous par rapport à tout ce qui est notion de pouvoir, d'argent, de matérialité et d'abandonner tous les clivages. On en reparlera, on me dit. Donc voilà un petit peu au niveau des messages. Est-ce que je lis le texte ou pas? On va quand même aller le lire. Moi j'aime bien parce que des fois on nous fait signe sur une phrase du texte qui va être super important. Donc j'aime bien qu'on aille voir tout ça. Alors, cette carte indique la croisée des chemins. Voilà. Cette carte indique la croisée des chemins. Vous êtes debout, immobile, face à deux routes différentes. Laquelle choisissez-vous? L'une représente votre situation actuelle et l'autre une nouvelle étape dans votre vie, l'atteinte de vos rêves. Si vous empruntez la deuxième route, vous devrez faire preuve de volonté et vous devrez faire preuve de travail pour atteindre ce que vous désirez le plus. Par contre, si vous choisissez la première, vous resterez au même endroit et cela nécessitera aucun effort de votre part. Vous stagnerez dans la même routine, le même horaire, la même situation, sans amélioration. Que souhaitez-vous faire? Et là, on le redit ça. Que souhaitez-vous faire? Vous devez prendre une décision sous peu. Avez-vous la volonté d'améliorer votre vie et de réaliser votre mission? Durant les prochains jours, réfléchissez-y. Et là, pour moi, il y a quelque chose d'hyper important. Avez-vous la volonté d'améliorer votre vie et de réaliser votre mission? Combien, depuis 2 ans, là, vous voyez que le monde, la vie, vous ramène à vous recentrer sur vous et être moins à vouloir être dans le syndrome du sauveur aussi, du triangle de Karpman, à vouloir tout régenter à l'extérieur, tout, c'est caricatural un petit peu ce que je dis, mais à vouloir contribuer vraiment pour que l'extérieur aille sans suffisamment vous occuper de vous, de vos besoins ou de vous recentrer sur votre mission de vie qui est d'améliorer aussi votre vie. Et depuis ces dernières années, on est tous challengés sur qu'est-ce que l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance dans nos vies, dans tous les domaines.
et comment la manifester. Parce que, vous savez, dans des nombreux messages des guides, on a eu ce message où on nous disait qu'on était tous, qu'on le veuille ou pas, en train de muter de l'humain 1.0 à l'humain 2.0 et après on vous avez même dit l'humain 3.0. Donc changement de conscience, changement de paradigme. On est en train encore depuis toutes ces dernières années de rejouer tout ce qui s'est passé. Alors là j'entends l'énergie des Pléiades. Alors au niveau des Pléiades, on me dit de certaines contrées, il y a eu des vécus et des choses qui se rejouent ici, dans les champs terrestres, on me dit. Au niveau des Pléiades, il y a une... Waouh, c'est... Attendez, je vois l'image, c'est beau, je veux être sûre. On est très très proche des Pléiadiens, puisque c'est comme si on ne faisait qu'un avec les Pléiadiens, qui nous bombardaient de lumière, justement, jusqu'à vraiment lâcher certains mauvais conditionnements pour pouvoir vraiment enfin se réaliser et ascensionner. Ascensionner dans le sens vraiment se réaliser, ascension, évolution, d'accord? Donc oui, voilà, les Pléiadiens sont là et on rejoue c'est nos mémoires atlantes aussi. Euh, dans ces vieilles civilisations, tout à l'heure je parlais de l'Égypte, Atlante, je vous ai déjà fait des vidéos sur ça aussi, il y a eu des périodes où on était vraiment dans l'âge d'or. Il y a eu des périodes, et ça c'est quand on le revit dans sa chair, c'est merveilleux, où on était en harmonie, où on était dans une plénitude et une paix intérieure, sans jalousie, sans... voilà, on était très télépathique, on était très aimant, on avait énormément de sagesse, on était très proche des cristaux, on était très proche des animaux, de la terre, de l'eau, et on était très proche des uns des autres, mais très très éveillés. On avait vraiment des cités de cristal, de pierre, des endroits où on allait se régénérer et se soigner. Il y avait beaucoup comme de mages ou comme des druides, vous voyez. C'est super. Enfin, moi, dans ces connexions que j'ai, dans ce que j'y ai revisité, enfin bref, c'est merveilleux. Et puis, en fait, quand il y a eu en fait l'évolution, il y a eu ces périodes, voilà, on parle de poussées, il y a eu ces poussées d'amour et de lumière grandes, et il y a eu plus tard dans d'autres couloirs en fait, pareil, où est-ce qu'on restait dans une volonté divine ou une volonté égotique et plus dans la noirceur. Il y a eu beaucoup dans ces civilisations d'âmes qui se sont perdues dans des conflits de reconnaissance, avec nourrir l'apparence, nourrir le superficiel, et c'est ce qu'on peut voir dans notre société aussi, nourrir ce qui n'était pas humain entre guillemets, nourrir les hautes technologies qui nous décentraient du vrai but de l'éveil et de l'évolution, et qui ont créé le grand cataclysme et la chute de l'Atlantide. Mais beaucoup d'éveillés de cette époque d'Atlantide ont fui parce qu'ils avaient les messages, parce qu'ils avaient la connexion, la sagesse, la conscience, et ont été dans plusieurs endroits transmettre, échapper en fait à ces cataclysmes et transmettre cette sagesse, ces enseignements, cette conscience d'amour, de lumière. Et on voit des traces de ces époques-là un petit peu partout, que ce soit en Chine, que ce soit en Égypte, que ce soit dans tout ce qu'on peut voir dans différents endroits du monde, comme par exemple la fleur de vie, qui peut être trouvée dans différents endroits du monde, différentes civilisations, et on voit, même si on parle de religion, que dans les différentes grandes religions qui existent, il y a des points communs dans ces religions, d'accord ? Donc, dans toutes les formes de sagesse, que ce soit sagesse, quelle qu'elle soit, on a quand même des enseignements communs, voilà. Donc on est en train en fait de rejouer ces enjeux-là, et on est là, dans cette vie-là, dans ce corps-là, avec ce réveil de nos mémoires atlantes pour faire mieux que les autres fois.
pour faire mieux que les autres fois. Donc on doit éviter au niveau collectif et individuel de retomber dans ces blessures de l'âme où on va être dans cette superficialité avec cet ego, de nourrir les apparences, de nourrir la haute technologie qui ira à la chute de l'humain si on ne prend pas attention, si on ne prend pas attention à comment on se nourrit, comment on nourrit la terre, qu'est-ce qu'on lui renvoie et comment on pompe la terre. Enfin, il y a tout plein d'enjeux. Mais plus il y aura de personnes créateurs dans cette conscience lumineuse, plus il y aura des nouveaux projets créateurs, inventeurs, que ce soit pour avoir de l'eau, que ce soit pour respecter la terre, que ce soit pour reconditionner ceci, cela. Donc, ce n'est pas perdu. Tout prend racine dans le moment présent. À chacun de choisir cette volonté d'aller dans l'éveil de sa conscience lumineuse, c'est aussi aller voir nos propres ombres et les transmuter en lumière, mais aussi aller voir notre propre lumière. Et par moments, c'est difficile d'aller voir notre propre lumière. Je pense qu'on peut arrêter là. Qu'est-ce qu'on en montre? Pourquoi on en montre un? On en montre un oracle à moi. Enfin, non, il y en a plusieurs, mais que j'utilise pour ma clientèle et pas... Oui, c'est celui-là qu'on en montre, je crois. Non, c'est celui-là. Ils étaient les deux rangés en même temps. Ok. Tiens, je m'attendais pas du tout à ça. 3 cartes pour finir. Ok. Alors, je vais les poser. Oh, je sens beaucoup de poids, de pression chez les personnes là au niveau des poumons, du chakra du cœur, des gens qui, au niveau du quotidien, où c'est lourd. Quand ils ont beaucoup de choses à faire et qu'ils ont peur de pas y arriver, qu'ils accumulent en fait les jours suivent et en fait voilà, il y a un poids, il y a une pression, que ce soit une pression au niveau du travail ou dans les conditions de vie. Et là, c'est important de vous choyer et d'améliorer aussi, comme vous le pouvez, du mieux possible avec harmonie, ramener l'équilibre pour vous, vous choyer, vous aimer davantage, vous respecter et avoir plus de légèreté. Donc, alors, je vais vous le dire après. Attendez, j'ai vu la première carte. Ok. On va montrer la dernière carte. Ok. Alors, on a beaucoup de personnes qui ont peur de ce côté lumière, qui ont peur de ce côté lumière, qui ont peur de ce côté affection, amour, ouvrir leur cœur. Donc, ils sont plus à se maintenir dans des modes de fonctionnement où ils ferment le cœur, certaines zones de leur cœur, et qui va créer des clivages aussi. Parce qu'au moins, c'est une zone connue, et puis au moins, il n'y a pas de souffrance. Il y a une souffrance aussi à s'ouvrir et à aimer. Pas que forcément que dans le domaine amoureux, on montre. Et là, il y a quelque chose à les guérir, à libérer et à reconscientiser. Comment je peux m'ouvrir sans avoir peur de perdre l'abondance que je peux avoir, l'amour que je peux avoir, l'abondance multidomaine, hein, d'accord? Donc là, il y a des choses, il y a des enjeux qui sont là. Et c'est important d'aller changer ça, que des fois, vous allez vouloir changer plein de choses dans votre vie, mais en fait, la racine, hein, comme on dit, voilà, dans ces lois, la racine, elle est là. Est-ce que je suis capable d'accepter l'abondance multidomaine, l'amour multidomaine, amoureux, familial, relationnel, et qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce qui se rejoue en moi? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des blessures? Voilà, tout ce qui peut se jouer. Donc du coup, ça fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des relations de force. Certaines qui les subissent et d'autres qui les font vivre à autrui. Et par moments, suivant les domaines de vie, suivant les personnes avec qui ils sont, dans le privé, le professionnel, familial, amoureux, amical ou autre, ben, ils vont avoir des modes de fonctionnement différents. Ils vont pouvoir être très dominateurs, par exemple avec leur moitié en couple, et par contre au niveau professionnel, donc il y a des exemples comme ça, et d'autres qui vont être très solitaires dans un certain domaine de leur vie et qui vont être extravertis à d'autres moments. Donc on a en tout cas un manque d'équilibre, et là on nous dit c'est important de voir en nous pour ramener cet équilibre là. On parle beaucoup de relationnel, de discussion et de critique, et on nous dit éviter de colporter,
d'accord, d'être dans ces critiques, ce jugement, voler plus haut, mais évitez aussi les personnes comme ça, ou en tout cas, positionnez-vous pour que ça s'arrête aussi. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Évitez aussi de vouloir changer l'autre, le dresser, donc être dans ce rapport d'abus de pouvoir ou de relation de force. Et là, je pense qu'on a à peu près tous les messages. Et on m'en montre un dernier pour finir. C'est marrant, on m'en montre. Bon. C'est celui-là qu'on me montre. Alors, je prends pas celui-là. Je peux aussi, mais c'est celui-là. Waouh, c'est impressionnant. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir comme message, mais alors, l'énergie qu'on m'y envoie. Pourtant, en plus, c'est marrant parce que cet oracle. Alors, on a cette image-là, ok, d'une femme couchée. Et là, on a le message abandon. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et là, c'était hyper puissant, l'énergie qu'on m'envoyait de clarté, mais vraiment de clarté, de positionnement et de clarté. Donc il y a aussi, bon, je vous montre ma carte de mon oracle, il y a aussi cette notion d'être dans le commérage, colporter des rumeurs ou des ragots, être dans la critique. Bon voilà, il y a ça où on nous demande vraiment de nous positionner, d'aider à ce que ça se stoppe. Voilà. Mais sans être dans un côté de domination. D'accord. Là, c'est le joli fouet. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. C'est ça qu'il faut vraiment retenir par rapport à tous les messages qu'on a eus. Parce que souvent, voilà, lâche prise et tout a fonctionné pour le mieux. Alors, le lâcher prise, on l'entend à toutes les sauces. Le nombre de personnes qui viennent me dire « Ouais, on m'a dit de lâcher prise, c'est pas tout lâcher comme ça et ne plus œuvrer en soi. » D'accord ? Donc, comment on se défait du passé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quel domaine de nos vies ça joue ? Voilà. Donc, et on va finir avec la petite dernière carte. « 2024 », c'est celle-là, elle est venue direct. Ah ouais, ne résiste pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir la lire ensemble comme ça. Voyons, est-ce que je vais bien voir le texte ? Oui, oui, aujourd'hui ça marche bien. Nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser. Accepter de la vivre pleinement. Ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi. Et là, on montre comme une rivière aller dans le sens de la rivière, de l'eau qui coule. Si on a contresens dans une rivière, on se fatigue beaucoup et en fait, on n'arrive pas à aller au bout. Même les meilleurs nageurs on montre. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Je vous laisse le texte. Je rebondis sur nous avons créé pour toi cette circonstance là pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Là aussi, par moments, je vois beaucoup de personnes dans une blessure par rapport à blessure d'abandon, justement par rapport à la source, par rapport à l'univers, à Dieu. La souffrance est source d'évolution, mais la souffrance n'est pas nécessaire. Et j'aime beaucoup cette citation, vous le savez, je vais vous le redire. Ce que l'homme n'apprend pas par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Donc, il n'y a pas de punition. Il y a que si on n'est pas suffisamment éveillé et qu'on porte des mémoires ou des modes de fonctionnement qui sont néfastes, eh bien, on va être dans une vibration, comme sur une onde radio, une fréquence radio. On va être sur une fréquence radio qui va nous maintenir dans une existence où il y aura des choses désagréables. Si on change notre vibration, eh bien, on va sur une autre fréquence radio où ce sera beaucoup plus évolué. Et donc, c'est là qu'on nous dit, montez votre taux vibratoire, élevez votre conscience de sagesse, vos connaissances sur ces lois de l'univers et œuvrez en vous.
œuvrer sur vos ombres, œuvrer sur la compréhension de ce qui se joue, côté thérapie, aller guérir soi et tous ces aspects de soi, et installer des... Alors, oui, c'est un petit peu dogme quand on dit, quand on dit lâcher les dogmes et tout ça, installer une base solide. Et voilà, donc dans un côté des pyramides. Les pyramides portent aussi ce message. Les pyramides sont là depuis longtemps, toujours là, résistantes. Il y a une base solide. Les fondations sont solides et résistent. Et c'est ça qu'on nous demande de nous imprégner de tout ça. Voilà. Donc, toujours pareil, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, moi comme d'autres, je suis là pour vous accompagner. Je ne sais pas comment je vais continuer à servir tout le monde au maximum, mais c'est vrai que les délais sont un petit peu longs là pour les séances, donc n'hésitez pas à les prendre à l'avance. Euh, et oui, parce que des fois aussi, là, vous l'avez vu, fin d'année, j'ai demandé j'ai allégé un petit peu pour pas m'arrêter parce que j'étais fatiguée à être sur tous les plans. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse fort et je reste là pour des séances de guidance avec vos guides et de numérologie aussi, puisque vous le savez, pour chaque séance, je vais faire votre numérologie parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut tirer de cette numérologie, le thème de naissance, de l'année, des mois par mois, des enjeux qui se jouent, des défis, enfin bon, bref, il y a tellement de choses pour moi, je le redis encore une fois, je ne vois aucune limite encore à la numérologie. Je la pratique depuis très longtemps. Je ne vois toujours aucune limite à la numérologie. Donc voilà, je vous ai tout dit et je vous laisse dans l'énergie de notre belle Kuan Yin. Et en même temps, je vous fais une petite pause, je reviens. J'ai envie de le finir comme ça. Ah mamma mia. Voilà, j'ai fait tomber mes perles que j'avais mis de côté pour mon bracelet à refaire. Pas grave, je ramasserai après. Je vous laisse aussi dans les énergies bouddhistes que j'aime beaucoup avec ce beau Bouddha, et dans les énergies angéliques et archangéliques aussi. Voilà. Je nous souhaite le meilleur, toujours dans l'amour, la joie, la bonne humeur, la sagesse, la paix intérieure, le partage, la créativité, le côté créateur artistique qui nous fait tant nous remplir d'amour, que ce soit la musique, les dessins, la sculpture, l'écriture, voilà, tout ça nous fait vivre parce que ce sont des belles nourritures de l'âme aussi. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je m'arrêterai pas. Je m'arrêterai pas là, je veux dire, dans la vidéo, tellement je suis ravie de repartager dans cette vidéo tout ça. Je manque de temps, en effet, mais c'est toujours un plaisir du fond de mon cœur de contribuer, même si ces vidéos, si elles étaient faites que pour une seule personne, et c'est ça qui m'a motivée dès le départ à le faire, eh bien, c'est gagné pour moi. Et même si le fait, toutes ces dernières années, d'avoir fait moins de vidéos, de ne pas vouloir entrer dans certains domaines de discussion ou quoi, d'avoir voulu prendre d'avoir voulu me mettre en retrait, j'y ai perdu en effet pour beaucoup de vues ou quoi. C'est pas grave pour moi parce que j'ai été dans mon authenticité, dans mes choix de prendre ce recul, de m'éloigner de YouTube et des réseaux pendant un moment. Et oui, c'est vrai que vous le savez, j'avais mal vécu cette période où je trouvais qu'il y avait un petit peu trop ça a poussé dans tous les sens au niveau spirituel, avec pas forcément des beaux messages ou des messages illusoires. Donc j'avais pas envie qu'on me mélange à tout ça parce que j'avais ce ressenti de me sentir sale. Je me dis, je vais être dans cet amalgame là avec eux, et non, pour moi c'est pas ça la médiumnité, pour moi c'est pas ça les canalisations, pour moi c'est pas ça la thérapie, pour moi c'est pas ça œuvrer et s'entraider. Voilà, donc
Donc ouais, on pourrait dire que j'y ai perdu, mais pour moi, j'y suis restée telle que je suis, avec mon cœur, ma compassion. Et c'est vrai que j'aimerais tellement avoir plus de temps, si vous me voyez, pour vous, certains de mes amis, où j'ai pas non plus le temps pour tout le monde, pour vous aider, ou rire avec vous, vous voir régulièrement. Vous êtes tous dans mon cœur, même les personnes qui me consultent quand j'ai pas le temps de donner des rendez-vous tout de suite, qu'il y a des délais ou quoi. Voilà, vraiment, vous êtes tous dans mon cœur. Sachez-le vraiment. Sachez-le vraiment, c'est très très important pour moi. Dans cette période où on manque de personnes euh, aimantes, euh, sans rien attendre en retour. Vous voyez, sans rien attendre en retour. Je n'attends strictement rien en retour. Je n'attends pas que vous commandiez une séance, je n'attends pas rien du tout. C'est simplement un partage de cœur à cœur. Et soyez assurés qu'on est quand même quelques-uns et de plus en plus nombreux comme ça aussi. Certes, parce que vous me le dites souvent, c'est rare. Certes, c'est rare. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, ça existe quand même. Donc allez, soyons dans ces échanges d'amour et de lumière. Et c'est vrai que c'est important pour moi de continuer d'œuvrer à ma manière. Euh, et j'embrasse tous nos anges d'amour aussi, pour tout leur soutien, pour tout leur amour, leur patience. Ils sont super patients. Ils peuvent pas tout faire pour nous, c'est sûr. Ils attendent aussi souvent qu'on fasse, mais ils sont super patients. Je sens beaucoup là l'énergie du Christ. En dehors de toute religion, dans la sagesse, les enseignements et la clarté. Arrêtons de dissimuler aussi les cœurs fermés là. Arrêtons de dissimuler. Donc ouvrir les cœurs, réparer les cœurs, libérer les cœurs et aimer, aimer, aimer. C'est bon. Je vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir. Très belle continuation à vous.